Sur les 10 dernières années en Martinique, le nombre d'accidents du travail a baissé de manière significative. Il est passé de 2532 accidents avec arrêt en 1992 à 1500 accidents en fin d'année 2001, soit une diminution de 40% qui concerne l'ensemble des secteurs professionnels. De manière plus prononcée encore, le nombre d'accidents graves, c'est-à-dire ceux laissant des séquelles définitives et un certain handicap aux victimes, a baissé de 48%. Si les accidents du travail diminuent en fréquence et en gravité, en revanche, les maladies trouvant leur origine en milieu de travail ne cessent d'augmenter. Ces maladies sont la conséquence directe de l'exposition plus ou moins prolongée d'un travailleur à un risque d'atteinte à sa santé qui existe lors de l'exercice habituel de son activité professionnelle. Ce peut être par exemple l'exposition régulière à un niveau de bruit important émis par une machine dans un atelier atteignant ou dépassant le seuil d'alerte auditif de 85 décibels, qui pourra être la cause d'une surdité professionnelle. Ou bien l'utilisation fréquente d'outils vibrants à main, tel un marteau-piqueur, qui entraînera d'abord une gêne fonctionnelle de la main ou des articulations, avant d'être à l'origine de douleurs et de lésions irréversibles à long terme au niveau du poignet, du coude et des membres supérieurs. Ce peut être aussi l'absorption quotidienne de petites doses de poussière de silice, poussière de bois, de farine ou de vapeurs toxiques, de benzène, de produits ou solvants divers utilisés dans l'industrie ou dans l'agriculture, qui sera à l'origine d'allergies cutanées ou respiratoires, d'asthme, d'insuffisance rénale, de leucémie ou de certains cancers professionnels. Ce peut être enfin les gestes répétitifs ou les postures de travail adoptées qui entraînent des affections périarticulaires ou des TMS, c'est-à-dire des troubles musculo-squelettiques. Parmi ces TMS, une vedette, le syndrome du canal carpien. Il s'agit de la compression du nerf médian du poignet par des tendons enflammés et gonflés à force de répéter le même geste. Couper par exemple 1500 cuisses de poulet à l'heure, passer 25 articles à la minute à la caisse de l'hypermarché, exécuter 600 fois par jour 20 gestes différents à certains postes de travail peut être la cause de ces TMS. Contrairement à l'accident du travail qui est un fait matériel fortuit qui s'est passé à un endroit précis et à un moment connu et qui a provoqué une lésion corporelle généralement simple à constater, pour la maladie qui trouve son origine en milieu de travail, la relation de cause à effet est plus difficile à apporter. Tout d'abord, il est presque toujours impossible de fixer exactement le point de départ de la maladie, d'autant plus que certaines maladies professionnelles peuvent ne se manifester que des années après le début de l'exposition au risque et même parfois très longtemps après que le travailleur ait cessé d'exercer le travail incriminé. De plus, la cause professionnelle de la maladie n'est pas toujours évidente et il est parfois très difficile de retrouver parmi les multiples produits manipulés celui ou ceux qui peuvent être responsables des troubles constatés. Pour faire face à ces difficultés et à l'impossibilité de se baser sur la notion de preuve pour certifier qu'une maladie est professionnelle ou ne l'est pas, le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être remplies pour qu'une maladie puisse être reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle par la sécurité sociale. La victime est alors prise intégralement en charge pour l'ensemble des soins médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et bénéficie ainsi que ses ayants droit d'une couverture sociale plus avantageuse. Les conditions médicales, techniques et administratives sont décrites dans des tableaux annexés au Code de la sécurité sociale. Ces tableaux de maladies professionnelles sont créés et modifiés par décret chaque année au fur et à mesure de l'évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales. Il y a 98 tableaux qui décrivent les maladies professionnelles. Ces tableaux comportent la description clinique de la maladie, les professions qui exposent au risque, le délai de prise en charge et le délai d'exposition au risque. Donc nous allons prendre comme exemple le tableau numéro 42 qui concerne la surdité professionnelle. Sur le plan médical, elle se caractérise par une atteinte bilatérale. Elle est d'origine cochléaire. On doit la mesurer dans une cabine insonorisée et elle doit objectiver un déficit d'au moins 35 décibels sur la meilleure oreille. On peut également décrire la maladie numéro 47. En fait, il y a plusieurs degrés dans cette maladie.
Pour exemple, on va prendre la fibrose pulmonaire qui en soi n'est pas spécifique de l'exposition à la sueur de bois ou à la poussière de bois, mais qui, dans des conditions bien précises, va être prise en charge au titre professionnel du fait de l'exposition du malade à ce risque, mais aussi parce qu'il y a des lésions radiologiques, que les épreuves fonctionnelles respiratoires objectivent un déficit de sa fonction respiratoire, et surtout parce qu'une prise de sang va objectiver des anticorps qui circulent dans le sang et qui sont spécifiques de cette maladie. Les conditions administratives et techniques correspondent d'une part au délai de prise en charge, d'autre part aux travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause. Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie. Dans un même tableau, ce délai varie selon les manifestations ou symptômes présentés. Par exemple, dans le tableau numéro 6 qui correspond aux affections provoquées par les rayonnements ionisants, les rayons X utilisés en radiologie, le délai de prise en charge sera de 7 jours pour une conjonctivite et de 50 ans pour un sarcome osseux. Les conditions techniques, elles, correspondent en fait aux travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause, dont la liste figure dans la colonne de droite du tableau. Parfois, cette liste est limitative et seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles. C'est le cas des maladies infectieuses, par exemple, et de la plupart des cancers. Parfois, cette liste de travaux ou professions est seulement indicative, c'est-à-dire que tout travail où le risque existe peut être pris en considération même s'il ne figure pas sur la liste. C'est le cas notamment de certaines maladies provoquées par des substances chimiques toxiques. Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux est systématiquement présumée d'origine professionnelle sans qu'il soit nécessaire d'en établir la preuve. Lorsqu'une maladie n'est pas inscrite dans l'un des tableaux du Code de la Sécurité sociale ou lorsque toutes les conditions médico-légales définies dans les tableaux ne sont pas remplies, le dossier du malade peut être examiné par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui pourra apprécier l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle habituelle et la maladie. Aujourd'hui, en Martinique, comme dans l'ensemble des départements français, les problèmes posés par les maladies professionnelles ne viennent pas de la reconnaissance de ces maladies, car 80% des maladies déclarées sont maintenant reconnues. Les problèmes viennent essentiellement du dépistage et de la déclaration, ou plutôt de la sous-déclaration des maladies professionnelles. Comment expliquer cette sous-déclaration ? Tout d'abord, c'est à la victime qu'il incombe de faire la demande de reconnaissance de son affection comme maladie professionnelle. Cette contrainte est de nature à favoriser la sous-déclaration des maladies professionnelles. Si aujourd'hui certaines victimes ne déclarent pas leur affection faute d'informations, nombreuses sont celles qui ne le font pas par peur d'être licenciées. En effet, il faut tenir compte des réticences des salariés qui craignent des conséquences négatives pour leur emploi. Une déclaration d'inaptitude peut déboucher sur un licenciement lorsqu'un reclassement ne peut être proposé aux salariés. Le travail prime alors sur la santé. D'autre part, il faudrait qu'il y ait de la part des médecins une vigilance constante face aux premiers effets des nuisances professionnelles. Il est important de mieux sensibiliser ou former les médecins traitants pour qu'ils puissent informer rapidement les patients que leur maladie est liée à leur milieu professionnel et à les aider à demander une indemnisation spécifique prévue par la législation en déclarant leur maladie professionnelle. Le rôle des médecins, et spécialement celui des médecins du travail, est central dans la déclaration, le suivi et l'anticipation des maladies professionnelles. Dans le cas de certaines pathologies dues à l'exposition à des poussières minérales ou cancérogènes, les victimes peuvent en outre bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle, sur demande du médecin traitant et avis du médecin conseil, une veille qui contribue à une action de prévention. Tout praticien est donc au centre des procédures de déclaration et d'indemnisation des maladies professionnelles et il lui appartient de demander à son patient quel est son métier, son poste de travail et quels produits il manipule. Dans ce contexte, le médecin du travail occupe une place privilégiée car il est souvent le premier, voire le seul observateur des dommages causés aux salariés par les nuisances professionnelles. Et en tant que tel, il est amené à remplir aussi une mission d'investigation, de veille médicale et d'information.
De plus, cette veille et ces déclarations de maladies professionnelles permettront de répondre à la nécessité de prévention dans les entreprises afin de protéger d'autres victimes potentielles, mais aussi pour diminuer les coûts financiers supportés par les entreprises. Les enjeux de cette prévention sont avant tout humains et sociaux, mais aussi économiques. En effet, les coûts directs des indemnisations sont totalement imputés aux employeurs et le taux de cotisation, exclusivement patronal, d'accidents du travail et maladies professionnelles est modulé en fonction de la fréquence et de la gravité des accidents et maladies survenus dans l'entreprise. Depuis plusieurs années, de nombreux aménagements ont été réalisés dans plusieurs entreprises martiniquaises afin de prévenir les risques de maladies professionnelles. Cette entreprise, installée dans la zone artisanale de la commune du François, dans une nouvelle structure, est spécialisée dans l'impression sérigraphique. La technique consiste à reporter sur un support de nature aussi diverse que le coton, t-shirt, le papier, affiches, etc. ou le carton, le motif dont le négatif est fixé sur un écran en tissu spécial, tamis. Une raclette mobile étale l'encre et la force à passer au travers des mailles non obturées du tissu. La technique sérigraphique procède par 4 étapes successives. La préparation de l'écran, l'impression proprement dite, le séchage, le nettoyage des écrans. Cette dernière phase de la technique retient plus particulièrement notre attention, car tant en cours d'impression qu'en fin de journée ou en fin d'utilisation, les écrans sont régulièrement nettoyés. Ces opérations sont nécessaires pour obtenir une impression de qualité. Il y a lieu de distinguer le nettoyage en ligne en cours d'impression, le nettoyage complet en fin d'utilisation hors machine. Autrefois, ancien atelier, le nettoyage hors machine se faisait à un poste de lavage à l'extérieur de l'atelier, manuellement par projection de solvant et ou de solution aqueuse de détergent. Ces opérations de lavage et les produits utilisés présentaient des risques toxicologiques dus au contact cutané et à l'inhalation des vapeurs émises. Pour réduire le niveau de pollution, l'entreprise a mis en place un laveur d'écran automatique dans lequel la projection de solvant se fait dans une chambre étanche. Ce projet est arrivé à sa phase de réalisation grâce à l'appui du service prévention des risques professionnels de la CGSS, très fortement sollicité. Aussi, une nouvelle configuration des locaux beaucoup plus aérés et plus spacieux que l'ancien, avec un renouvellement d'air important, contribue à la protection des opérateurs contre les risques associés à l'inhalation des vapeurs ou d'aérosols émis par les solvants contenus dans les encres lors des opérations d'impression et de séchage, ainsi que lors des opérations annexes faisant intervenir des solvants tels que le nettoyage des écrans. Les productions agricoles nécessitent pour la santé des cultures, qui sont régulièrement attaquées par des parasites, champignons, bactéries, insectes, l'utilisation de produits phytosanitaires. Les produits utilisés possèdent parfois des matières actives dangereuses, pouvant être à l'origine de troubles divers de la santé. En fonction de leur mode de pénétration et de leur affinité avec certains organes, ils peuvent provoquer nausées, vomissements, maux de tête. À court terme et à long terme, des maladies professionnelles telles que celles figurant au tableau numéro 34, provoquées par les organophosphorés et les carbamates anticholinestérasiques, et 65, ce sont alors des lésions eczématiformes de mécanismes allergiques. La pénétration des produits se faisant par voie cutanée-muqueuse, par voie digestive et par voie respiratoire, un des moyens de prévention est le port d'EPI, équipement de protection individuelle. La protection individuelle la plus efficace serait celle qui couvrirait complètement l'applicateur de la tête aux pieds. Cette protection totale devrait comprendre une combinaison de préférence imperméable afin d'éviter le contact cutané avec les produits, une paire de gants résistants aux produits chimiques et aux microbes, tétanos, une paire de bottes, un appareil de protection respiratoire, des lunettes de protection des yeux. Un inconvénient majeur, la chaleur, fait qu'un bon nombre d'utilisateurs, bien que travaillant aux heures fraîches de la journée, ne portent aucune protection, sinon celle qu'ils supportent le mieux. Ils utilisent alors des protections inadaptées et par conséquent inefficaces. Par exemple, l'utilisation de masques anti-poussière pour des produits dégageant des gaz toxiques. Afin de pallier à cet état de fait, la société Martinique Prestations Agricoles, spécialisée dans le traitement phytosanitaire des cultures, avec l'aide du service prévention de la CGSS, s'est équipée d'appareils de protection respiratoire à ventilation assistée pour mieux protéger ses salariés.
Cet équipement, comprenant une cagoule protégeant intégralement la tête, peau, yeux, bouche, est alimenté grâce à un moteur maintenu à la ceinture et qui assure le passage de l'air à travers les filtres avec un débit moyen de 160 litres par minute. Cette ventilation permet un meilleur confort de travail. Dans le cadre de la modernisation de son atelier, cette petite entreprise de 9 salariés spécialisés dans la fabrication de meubles a voulu en la personne de son gérant, M. Cuerbel, investir non seulement dans un outil de production récent, mais aussi réduire les risques professionnels. Ainsi, à partir de l'analyse a priori des risques effectués en collaboration avec le service prévention et suite aux résultats relatifs au taux d'empoussièrement de l'atelier, les solutions suivantes ont été adoptées afin de diminuer les risques d'affections pulmonaires dues à ces poussières de bois. Acquisition d'un système d'aspiration très performant des poussières de bois connecté à l'ensemble des machines. Mise en place d'une cabine de ponçage pour l'aspiration des poussières fines, le ponçage des pièces de bois pouvant générer plus de 100 mg par mètre cube de poussière. La valeur maximale admise par la réglementation étant de 1 mg par mètre cube. Risque dû aux produits de vernissage. Création d'un espace clos destiné aux opérations de vernissage disposant d'une cabine de filtration. La fabrication de produits en béton, tels que parpaings, buses, prédales, est une activité nécessitant une opération de vibrage pour assurer l'homogénéité des produits fabriqués et pour respecter les qualités réglementaires antisismiques. Cette phase de fabrication incontournable est génératrice de nuisances sonores très importantes, dont les niveaux les plus hauts correspondent aux fréquences graves les plus dévastatrices pour le système auditif. Au niveau de SAPEB Saint-Pierre et Lamentin, les principales sources génératrices de nuisances sonores sont les presses à parpaing et les tables vibrantes. Pour des raisons techniques, particulièrement la maintenance, il était très difficile d'agir directement sur la source génératrice de bruit, par exemple en procédant à l'encofrement des équipements de travail. Il a donc fallu beaucoup plus agir sur l'ergonomie des postes de travail en plaçant les opérateurs dans des cabines insonorisées avec un équipement beaucoup plus automatisé, accompagné de caméras de contrôle et d'outils de prévisualisation. L'amélioration des conditions de travail a aussi contribué à améliorer la qualité des produits. Avant, je travaillais en bas. Maintenant, on a mis la cabine ici, là. Je travaille ici. Avant, il y avait beaucoup plus de bruit en bas. Maintenant, avec la cabine, il n'y a pas autant de bruit. Parce qu'avant, quand j'arrivais chez moi le soir, j'avais mal à la tête. Maintenant, ça se passe mieux. La poussière de silice peut être à l'origine de maladies professionnelles graves, telles que les cancers de poumons. Afin de prévenir ce risque, les salariés de la ligne de fabrication de Prédale devaient porter des masques filtrants pour se protéger des poussières émises par la carrière avoisinante et générées par la circulation des camions. Ce risque a été supprimé par la mise en place d'un bardage de protection, de dévoisement et la réfection du revêtement de la voie de circulation. Ces mesures ont aussi contribué à la diminution des nuisances sonores générées par les camions et à l'abaissement des vibrations au poste de conduite des engins. Spécialisée dans la fabrication de peinture, cette entreprise, qui compte aujourd'hui une vingtaine de salariés, a dû parallèlement au développement de son activité revoir de manière globale les conditions de travail et de sécurité de ses salariés. La première étape consistait à identifier les différents risques propres à l'activité de l'entreprise en collaboration avec le service prévention de la CGSS. Il a fallu d'abord mesurer l'exposition des salariés aux nuisances chimiques liées à l'utilisation des solvants. Ensuite, une étude ergonomique a été menée sur l'ensemble de l'usine afin de mettre en évidence les postes de travail à forte pénibilité. Une fois les problèmes identifiés et quantifiés, les objectifs suivants ont été définis. Diminuer l'exposition des salariés aux nuisances chimiques lors de la préparation et l'analyse des peintures. Réduire les risques dorso-lombaires dus au soulèvement manuel des sacs de poudre lors du transvasement dans les cuves. Éliminer les efforts physiques générés par les déplacements des cuves de 750 kg. Améliorer la palettisation manuelle des pots de peinture. Au regard des mesures proposées par le service prévention, la direction de la Seigneurie Martinique a opté pour les solutions suivantes.
Mise en place d'une hotte aspirante au niveau du laboratoire d'analyse et installation d'un système de captage des polluants au niveau des cuves de préparation. Acheminement et transvasement des matières premières par des dispositifs d'aide à la manutention. Chariot automoteur, transpalette à ciseaux. Acquisition d'un groupe vinyle d'une capacité de 6000 litres pour éviter la mise en œuvre manuelle des solutions et mise en place d'un réseau de tuyauterie permettant le transfert de la peinture vers une remplisseuse semi-automatique. Palettisation semi-automatique des pots de peinture à l'aide de préhenseurs compensateurs de charge à ventouse, permettant de réduire les efforts de l'opérateur. Aujourd'hui, les risques dus aux solvants et les manutentions manuelles ont été considérablement diminués au niveau de l'unité de production. Il convient de saluer la démarche de cette entreprise qui, grâce à son souci d'avancer vers la qualité totale, en améliorant les conditions de travail de son personnel, a pu obtenir la certification NF en ISO 9001. De plus en plus d'entreprises martiniquaises s'engagent dans la mise en œuvre d'actions de prévention des altérations de la santé au travail. Les campagnes réalisées sur le terrain, campagnes d'évaluation des nuisances physiques, bruit, vibrations, ambiance thermique, des nuisances chimiques, produits toxiques ou cancérigènes, les conseils prodigués par le service prévention des risques professionnels de la Caisse générale de sécurité sociale contribuent à la mise en place de démarches de prévention dans les entreprises. Mais on peut encore aller plus loin. Notamment en ce qui concerne la déclaration de certaines pathologies professionnelles, il faut pour cela contribuer à informer les salariés sur le système d'assurance et sur les conditions d'exposition au risque. Il faut sensibiliser le corps médical, les médecins traitants, sur l'étiologie des pathologies d'origine professionnelle. Il faut également mieux coordonner les acteurs concernés, en synergie avec les médecins du travail, et mettre en place des outils spécifiques. Le Centre de consultation des pathologies professionnelles, le CCPP, que nous essayons de créer en 2003, devrait être un de ces outils. Le CCPP a pour vocation essentielle de contribuer à une meilleure connaissance, une meilleure déclaration et prévention des pathologies professionnelles, en offrant aux médecins traitants, généralistes ou spécialistes, aux médecins du travail, un dispositif spécialisé de conseil et d'aide à la recherche sur les causes de ces maladies. Les consultations de pathologies professionnelles, qui seront financées par notre institution prévention de la sécurité sociale, feront ainsi la synthèse d'un problème de santé au travail, avec une bonne connaissance de la pathologie, de la nuisance et de son niveau d'imputabilité. Elles constitueront une banque de données pour la vigilance, pour la prévention des maladies professionnelles et permettront ainsi la mise en évidence d'étiologies nouvelles et de risques émergents.